Salut tout le monde, c'est Mystics, attention je te pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se faire la review du chapitre 87 de Dragon Ball Super. Alors, d'habitude je me casse pas le cul à faire des reviews. Mais là je suis obligé. Parce que là on a touché le fond. Ah, on est tombé bas là. Ah franchement, des chapitres comme ça, c'est aberrant. Mais bon, on va se lancer dans la review, on commence, allez c'est parti. Alors le chapitre commence sur une ouverture de Goku, Vegeta et Granola après leur attaque finale combinée face à Gas. Et Granola qui tombe par terre comme une merde parce qu'il est épuisé, il dit « Oh, j'ai encore réduit mon espérance de vie ». Et voilà. Et donc là, t'as Gas en mode momie qui débarque et qui pète Mahito et du coup il dit alors Granola, ouais je suis pas mort, et maintenant tu veux pas te battre pour la vengeance machin. Donc Granola va voir le corps de Mahito et Goku et Vegeta repartent dans le fight face à Gas, qui n'est toujours pas mort hein, évidemment. Donc voilà, et en fait il y a Mahito, il venait de les soigner parce que ce connard maintenant il peut soigner 3 mecs avec plus d'énergie que Jiren, et alors que 10 minutes avant il pouvait pas soigner un mec plus fort que Bardock. Mais bon, c'est en s'entraînant, donc maintenant il peut faire ça ce connard. Donc voilà. Donc du coup ils partent dans le fight. Blablabla, donc après Elec il dit ah bouge-toi le cul un peu Gas, t'es un incompétent machin. Il lui dit il te reste pas longtemps à vivre machin. Donc Gas il dit quoi, c'est quoi ce bordel machin. Donc il se regarde dans une rivière ou je sais même pas ce que c'est, je m'en fous. Et il voit qu'il est à moitié vieux, mort, dégueu là. Donc le mec en fait, il avait pas vu qu'il avait perdu tous ses muscles, qu'il était beaucoup plus ridé, qu'il était beaucoup plus fatigué. Il avait pas remarqué que... Il s'est pas dit, il y a un problème avec mon corps, là. Non, c'est normal, il était absorbé dans le combat. Donc voilà. Bon, là, après, il y a une scène plutôt stylée. C'est... il lance une grosse attaque de mémoire, là. Et il va se battre à l'intérieur de ce même rayon de ki ou machin. En mode, je m'en fous de ce qui peut arriver à mon corps, je suis plus à ça près. Et ça me rappelle un peu le Kamehameha de Goku face à Hit dans le tournoi de l'univers 6. C'était assez stylé ça. Bon là c'est pas plus exploré que ça, mais voilà. Et donc il se fight, Elec il dit bouge-toi le cul, machin. Et donc la meuf et le gros il dit oh ça suffit Elec, on finira plus tard, machin. Il dit non, il y aura pas de plus tard parce que Gas il sera crevé. Donc il faut une tarte à la meuf. Il dit va faire la cuisine. Et du coup, là, surprise, qui débarque? Freezer. Bah oui, un an après, c'était le moment, hein, ça fait un an qu'on se tape le cul, enfin qu'on se casse le cul avec Stark de merde, en disant ouais c'est Freezer qui a foutu le bordel machin, et c'est que maintenant qu'il débarque ce connard, voilà. Et bien sûr, ce connard il débarque, donc il dit ah apparemment tu voulais me voir. Non on voulait pas, oui en fait ça fait un an qu'on voulait te voir, mais maintenant on voulait plus te voir, ça servait plus à rien. Donc Gas s'énerve, il va combattre Freezer. Et donc Freezer le one-shot et Gas finit en bouffe à ver de terre. Et Goku il se dit what the fuck, comment t'as fait ça? Et donc Freezer l'écoute même pas, il va tuer Elec, il dit tu croyais que je ne savais pas que tu voulais me trahir, rien ne m'échappe dans cet univers. Et il dit je sais également que tu es le plus fort, le plus faible, pardon, des hitters. Donc il tue Elec. Et donc Goku il fait putain comment t'as réussi à battre Gas? Il dit oh tiens j'avais pas vu que vous étiez là la bande de PD. Donc il dit eh ben en fait pendant son vœu de devenir le plus fort de l'univers, et ben en fait moi j'étais dans une autre dimension, dans une salle du temps et de l'esprit d'une planète que j'ai conquise, et j'ai pu m'y entraîner pendant 10 ans, donc j'ai une nouvelle transformation bande de fils de pute. Et donc il arrive et il les pète en deux. Et c'est ce fameux Black Freezer. Alors là on va s'arrêter 2 minutes sur Black Freezer.
D'ailleurs sur Gohan Beast et Piccolo Orange. Ah oui d'ailleurs les gars, j'appelle à la commune Dragon Ball. S'il vous plaît, pour Gohan et Piccolo, on va essayer de leur trouver des noms, hein. Comme Bouhan, Boutenx, hein, parce que les noms des bouts, c'est les fans qui les ont appelés comme ça, parce que dire bou, machin, blablabla, absorbé, bou, blablabla, absorbé, non, on a fait des diminutifs. Bah là, on va faire pareil, parce que Gohan Beast et Piccolo Orange, j'ai envie de te dire, c'est comme si l'Ultra Ego, ça avait été Vegeta Violet, ou l'Ultra Instinct Maîtrisé Goku Gris. C'est aussi merdique. Donc va peut-être falloir faire un effort là-dessus, les gars, s'il vous plaît. Excusez-moi s'il y a du bruit, hein, c'est un putain de viande de mémoire. Donc voilà, donc en ce qui concerne Gohan Beast, Piccolo Orange et Black Freezer, les gars, va falloir arrêter parce que je vais vous explique un truc très simple. On les a pas vus à l'œuvre. Là, Freezer, on a un petit aperçu, ok, il est beaucoup plus puissant qu'avant, mais on n'a pas, on sait pas de quoi il est réellement capable. Là, Goku et Vegeta, ils venaient de encore se fight avec Gaz, donc voilà. Mais les gars, depuis là, franchement, je vois des Piccolo plus forts que Jiren, Gohan plus fort que Vegeta, Freezer plus fort que Beerus. J'ai même un gars qui m'a mis Freezer plus fort que Whis. Il m'a dit ça y est, Freezer est plus fort que Whis. Il y en a qui me disent Gohan il est plus fort que Gogeta et Vegeto et SSJ Blue. Oh, on les a pas vus, hein. On verra, en fait, on sait pas de quoi ils sont capables, on sait pas la limite de leur puissance, hein. Ça se trouve, Freezer, il tient encore moins longtemps qu'avec Golden, hein. Là, il tient 2 minutes, hein, ça se prouve, avec le Black. Donc il suffit de tenir 2 minutes contre lui en le pète en deux. Voilà. Donc ça on verra plus tard. C'est pareil, le sel de Wish rouge, là. J'ai vu des mecs qui me disent, ouais, en fait, il est plus fort que Beerus, lui. Arrête! S'il vous plaît, arrêtez! On les a pas encore vus, putain. Enfin bref. Et donc Freezer pète Goku et Vegeta. Et du coup ils font oh putain merde. Et Freezer dit ouais mais de toute façon j'avais une autre cible, hein, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, allez salut les PD. Donc ils se barrent et voilà. Et du coup Goku et Vegeta rigolent, ils sont contents, ils font ah ça y est on a gagné, c'est fini. Enfin tu vois, moi aussi j'étais dans l'ambiance, hein, je me suis dit ah ça y est c'est fini, mais non en fait, hein, parce que là ils disent ah merde il y a encore Maito, donc Maito en claquement de doigts il se fait soigner par Whis. Et Whis dit ouais Goku Vegeta vous devez vite revenir avec moi parce que Beerus arrive pas à se faire cuire des nouilles. Je vais faire un jeu de mots de merde mais qu'il aille se faire cuire un œuf Beerus. Si je vais te dire le mec c'est un dieu de la destruction, s'il est pas foutu de mettre de l'eau chaude dans un pot, dans un petit gobelet, faut qu'il se remette en question le mec. Du coup Goku et Vegeta partent avec Whis. Vegeta donne un dragon radar à Granola pour qu'il aille péter les deux Dragon Ball. Maléfique ou je sais pas quoi, là, j'ai pas compris le désir d'un Dragon Ball là, mais c'est pas grave, on va y revenir. Et donc il dit hey, tu veux pas venir t'entraîner avec nous sur la planète de Beerus, hein, c'est un dieu de la destruction. Je fais non, moi je reste là, je vais péter les Dragon Ball, c'est ma place, c'est ici, machin. Donc voilà, du coup Goku et Vegeta partent et Goku dit à Whis, Whis, le poisson oracle là, dans sa prophétie où il disait le plus fort de l'univers arrivera, il parlait de Freezer. Et là, du coup, Whis, il dit peut-être, mais peut-être aussi que le plus fort de l'univers est apparu dans un autre coin de l'univers. Et l'arc et le chapitre se concluent là-dessus. Donc, résumé du chapitre et de l'arc, le pire arc de Dragon Ball Super, clairement, hein, on va pas débattre là-dessus 15 ans. En résumé, l'arc, tu retiens que y a un dragon plus puissant que Shenron et en fait lui il a besoin que de boules, que on peut faire le vœu de devenir le plus puissant de l'univers hormis les dieux. Alors déjà rien que ça de base c'est bidon. Attendez, je ferai un cut au montage, hein. J'ai encore eu un avion qui passait. Donc déjà rien que là c'est bidon parce qu'en fait hormis les dieux, ça veut dire que de base le dragon pouvait pas rendre une personne plus puissante qu'un Kaioshin, parce qu'un Kaioshin c'est un dieu. Donc de base, putain mais oh, c'est la fête ou avion de mémoire. Et parce que de base,
En fait, le mec pouvait pas les rendre plus puissants que les dieux, donc il pouvait pas les rendre plus puissants que des Kaioshin. Enfin, je veux dire, c'est logique, mais bon, c'est pas grave, on passe. Ensuite, on a eu, ah oui, le Bardock canon, hein. Ce qu'on retient de ça, c'est pour pouvoir gagner, il faut avoir envie de gagner. Hein. Ok, Bardock, c'était stylé, mais en fait, c'est ce qu'on retient. Hein. Bardock, quand on cherche, enfin, quand on essaie de comprendre comment il a fait pour battre Gas, bah, c'est parce qu'il a envie de gagner. C'est-à-dire que Goku et Vegeta, depuis le début, ils ont pas envie de gagner. Voilà. C'est ce qui leur manquait depuis tout petit, en fait. Hein. Avoir envie de gagner. Enfin bref, ça aussi, c'était débile. Et on retient quoi d'autre? Ah oui, que Granola et Gas, les deux antagonistes qu'on se tape depuis plus d'un an, c'était juste des faire-valoir à Freezer Black pour son grand retour. Voilà ce qu'on retient de l'arc. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre? Bah, c'est complètement débile. En fait, c'est à l'effigie de l'arc. Hein. C'est même peut-être le pire chapitre de l'arc. Parce que dans l'arc, il y avait de la bagarre, donc on s'en branlait un petit peu. Mais là, franchement, ils essayent de nous raconter un truc, mais... Enfin, je veux dire, les mecs, ils se font péter par Freezer. Et... Oh bah, c'est pas grave. Écoute, on retourne circuire des nouilles sur la planète de Beerus. Il y a Freezer qui est plus fort que nous maintenant, mais... On laisse courir, t'inquiète. Cool Freezer, hein. Et puis même Freezer, tu vas me dire qu'après son entraînement, la première chose qu'il a à foutre, c'est détruire les Heaters. Alors que la première fois, après son entraînement dans l'arc résurrection de Freezer, là, la première chose qu'il a fait, c'est venir se venger de Goku et Vegeta. La première chose qu'il a fait en ayant trouvé Broly, c'est venir attaquer Goku et Vegeta. Là, non, il s'occupe d'abord des Heaters. Pourquoi? On sait pas. Voilà. Pourquoi Goku et Vegeta ne sont pas apeurés par le nouveau pouvoir de Freezer? On ne sait pas, ils vont se faire cuire des nouilles. Enfin bref, c'est débile. Donc, je sais plus quoi dire de Dragon Ball Super. On a touché le fond. Voilà, c'est de la merde. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je ferai peut-être des reviews maintenant. Parce que vu le point où on en est, je crois que ça va s'avérer nécessaire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à plus.